Bonjour et bienvenue à vous pour cette 5e exploration. Je vous emmène une nouvelle fois dans la capitale des gratte-ciel abandonnés. Et nous allons découvrir la ICE Tower de Bangkok, située dans le quartier de Ding Dang. Pour cette exploration, ne vous attendez pas à une incroyable histoire. Les investisseurs ont subitement stoppé la construction durant la crise de 1997. C'est avec Alex et Bee que je vais tenter de rentrer dans cette grande tour, toujours protégée par quelques gardes. Renferme-t-il un marché clandestin? Nous allons tenter de le découvrir. Êtes-vous prêt à m'accompagner pour une exploration urbaine? Bee, what are you waiting? Waiting for Alex. Alex come? J'ai un tout petit peu peur, hein, juste un tout petit peu. Je suis très proche de la tour. Et il y a une voiture là, bah elle est juste là. C'est La ICE Tower était destinée à être une grande tour d'affaires et sa construction était presque achevée. Malheureusement, il manquait la finalisation de l'intérieur et l'aménagement des bureaux. Sur 36 étages, cela représente un coût très important. La crise financière asiatique de 1997 a laissé beaucoup de promoteurs de Bangkok en faillite. Les Thaïlandais ont nommé les nombreux locaux abandonnés Ghost Tower. Hello. Dans la culture thaï, les fantômes ont une place très importante. Croire aux fantômes n'a rien d'étrange. Beaucoup de Thaïs, dont Bee, s'inclinent devant chaque édifice abandonné. Ils sont superstitieux. Cet héritage vient des mythes bouddhistes, animisme et hindouistes. Alors, je sais pas ce qui s'est passé ici, mais regardez, il y a encore le plastique. Donc l'escalateur en fait est tout neuf. Le plastique encore ici. Voilà, tout est neuf. En me promenant d'étage en étage, j'étais très surpris de voir l'état irréprochable du lieu. Nous avons très hâte de découvrir la vue à partir du rooftop, car Bangkok est une ville fascinante. Les buildings, les centres commerciaux poussent ici comme des mauvaises herbes. How are you, Bee? Good, really good. Great. Are you sure? Are you scary by the ghost? No, it's not scary. Bon voilà, actuellement on est au 8e étage et le but c'est de monter tout là-haut. Bon alors Alex, est-ce qu'on achète les locaux pour Shizaps? Ah oui, carrément. Ça te plaît? Le lieu est encore moins connu que mes précédentes explorations. Nous avons seulement découvert un seul tag sur tout l'édifice. Dis-moi Philibert, que penses-tu du Bitcoin ces temps-ci? Oh, il monte, hein, vous savez. À ce moment-là, nous ignorons que nous avons été espionnés par des travailleurs immigrés. Nous avons découvert par la suite 2 étages entièrement fermés avec du mouvement derrière les portes. Alex. Bon là, faut se montrer vigilant, comme pas sur un garde. Pendant toute la durée de l'exploration, nous avons dû jouer à cache-cache avec des gardes, car nous sommes tombés nez à nez avec un travailleur immigré. Cachez-vous, planque. Ça va, ça va. Non, il faut qu'on aille par là. Oh, Alex. Putain. Nous avons compris par la suite que nous sommes allés au mauvais endroit, au mauvais moment. Nous avons abandonné toute recherche sur ces 2 mystérieux étages. Je ne sais pas ce que font des immigrés dans cette tour, mais ils travaillent. Drogue, trafic d'organes, tout marché noir semble envisageable. Il fait super chaud et c'est pas évident de monter tout là-haut. Il doit faire 37 degrés là-dedans et c'est pas ventilé. Il y a beaucoup de poussière. En tout cas, c'est pas mal excitant. C'est même super excitant. Après une longue ascension, nous avons atteint le sommet de la tour. Touchée par la crise financière de 1997, la ICE Tower n'a plus d'avenir. Trop coûteuse pour être achevée, trop chère pour être rénovée, elle reste ici à l'abandon. Néanmoins, la valeur de son terrain ne cesse d'augmenter, car le quartier de Ratchathaiwi et Phayathay accueille de nombreux condos, de centres commerciaux et des bureaux chaque année. On n'est pas dans mon quartier favori, mais ici la vue est quand même vraiment canon. C'est un endroit, c'est pas évident pour y aller, on est même sûrement les derniers à pouvoir y accéder. J'adore de toute façon être en haut d'un gratte-ciel.
La vue est toujours incroyable, surtout dans une ville comme Bangkok. À l'époque, le propriétaire n'avait plus assez d'argent pour payer le peu de frais restants. La banque a saisi le bâtiment et en 2017, elle essaya de le vendre à SAM Financial Institution in Bangkok. Mais ils ont refusé l'achat à la dernière minute. Le second investisseur qui possédait 10% n'a jamais voulu revendre ses parts. Aujourd'hui, le groupe BAM Bangkok Asset Management reste le propriétaire majoritaire du lieu. Pour la prochaine exploration, Urbex 6, je vous emmènerai dans un cimetière d'avions abandonné. C'est un de mes rêves d'enfant de monter à bord d'un cockpit. Si vous aimez mes vidéos d'Urbex, encouragez-moi à liker mes vidéos et surtout abonnez-vous. Et rendez-vous pour une prochaine exploration.